Tu avais besoin d'écraser ce papillon, Zuchu? La nature est à ma disposition. Zuchu était connu pour son arrogance et sa brutalité. Cela lui procurait un sentiment de supériorité. Depuis l'enfance, Zuchu défiait tous ses camarades, cherchait sans cesse querelles et ridiculisait les plus faibles. Seule sa cousine Yisha lui conservait son affection et savait le calmer. En plus de ce tourment, la nature avait infligé aux villageois 2 autres nuisances. Un tigre des montagnes, mangeur d'hommes et un monstre poisson. Les habitants impuissants surnommèrent le tigre, le monstre poisson et Zuchu les 3 fléaux. Et pour eux, Zuchu occupait la première place. Un jour, un villageois aborda Zuchu. Si ta puissance te permettait de dominer le tigre et le monstre poisson, tu deviendrais sans aucun doute un héros. Aussi arrogant qu'il puisse paraître, Zuchu n'était pas insensible à l'idée d'être aimé par les villageois. Il se lança sans attendre à la recherche du tigre des montagnes. Zuchu le trouva rapidement. Après un violent combat, il planta enfin ses lames en plein dans le cœur du tigre. Un fléau de moins. Yisha nettoya les plaies de Zuchu. Tu as eu beaucoup de chance. De la chance? Tu plaisantes, Yisha. Laisse cette éraflure. Je suis prêt à affronter le monstre poisson. Prends garde, celui-là est bien plus dangereux. Et moi, plus redoutable encore pour lui. Bientôt, tout le village acclamera la vaillance et la force de son héros. Ha ha ha! Malgré les mises en garde de sa cousine, il affronta le monstre poisson. Après 3 jours de combat, l'intensité de l'affrontement faiblit. Le lac de redevient calme, plus rien ne bougea. Zuchu avait disparu. Tous morts, tous morts! Tous morts, tous morts! Les 3 fléaux ne sont plus! Tout le village était en liesse. Au loin, une silhouette décharnée sortit de la pénombre et s'avança. Tous morts! Tous morts! Les 3 fléaux sont tous morts! Zuchu comprit que toute cette joie n'était pas en son honneur. On le croyait mort et on s'en réjouissait autant de la mort des 2 monstres qu'il avait vaincus. Il comprit alors qu'on le détestait. Seul Yisha reconnut sa silhouette. Ne reste pas ainsi, Zuchu. Viens avec moi. Blessé par cette dure vérité, Zuchu plongea comme en lui-même. Bientôt les éléments autour de lui, chaque être vivant, la nature tout entière absorbèrent ses pensées, nourrirent sa réflexion et adoucirent son cœur. J'ai dû quitter ma chrysalide pour comprendre la vie du papillon. Jusqu'à la fin de sa vie, Zuchu n'oublia pas la précieuse leçon que sa jeunesse lui avait apprise. Il vécut heureux au milieu de la nature et des autres. Se dépasser soi-même est plus important que dominer les autres.